Il n'y a ni juge ni avocat de la défense devant le grand jury, seulement le procureur qui présente ses preuves. Les preuves qui seraient illégales au procès sont recevables devant le grand jury. Celui-ci ne se prononçant seulement sur l'inculpation sans prononcer aucune peine. Les grands jurys peuvent questionner les témoins, ce qui ne peuvent pas faire les jurys d'un procès. La procédure peut servir du grand jury pour mener son enquête, par exemple, pour citer des personnes à témoigner sous serment. À travers le grand jury, le procureur devient aussi puissant qu'un jury d'instruction français. Je vais te corriger, mais c'est juge d'instruction français. Et on va maintenant vous lire la définition de juge d'instruction français pour comprendre la portée des pouvoirs que je vais prendre aujourd'hui. Un juge d'instruction français est en France un magistrat chargé d'instruire à charge et à décharge les enquêtes judiciaires. Il ne peut se saisir d'office et ne peut effectuer d'enquête que dans la stricte limite de sa saisine. Cette limite étant fixée par le procureur de la République, même si les poursuites interviennent à la demande de la victime. C'est ce qu'on a? Parfait. Alors, je remercie Paul d'avoir fait sa lecture. Il remplace la caméra. On va une jolie face. Bon, c'est pas pire. Donc, comme vous l'avez entendu, ce sont les pouvoirs que je regarde devant vous aujourd'hui. Évidemment, étant donné qu'on est une instance, je vous dirais, du peuple, nous, les procédures, on ne se soucie pas vraiment de ça. Tout ce qui est document officiel, là, on n'en a pas besoin dans la réalité. Je n'ai pas besoin de faire un beau petit papier avec des petites en tête. Je me demande ici devant vous. Puis, sans opposition, ça veut dire que j'obtiens l'approbation. Sans opposition des membres du tribunal, évidemment, la vie publique, normalement, est importante. Cependant, non pas à être entériné par vous. On n'a donc pas besoin d'entendre le public pour que les pouvoirs que je vous demande soient véritables. Je vous demande de m'instruire en tant que procureur, pour évidemment de l'IPMA, mais en tant que procureur principal, donc procureur du peuple, c'est le titre qui m'échoit. Dans le cadre de ce qui vous a été dit là, si on constate qu'il y a criminalité dans le cadre de ce qui va être présenté devant vous, c'est-à-dire qu'après ça, je vais pouvoir vous demander de faire citer des gens à comparaître, mener des enquêtes avec tout ce que ça implique, ordonner aux forces de l'ordre, donc aux forces policières, d'agir au nom du peuple. Et puis si, évidemment, là, on se rend compte que les gens qui sont chargés de servir le public, donc qui sont des servants publics et absolument rien d'autre que ça, ne font pas leur travail, vous allez vite comprendre que ces gens-là vont justifier au fait qu'ils ne sont pas des servants publics. Donc, mettons, je vous donne un exemple. Si le grand jury, par mon avis, ou plutôt par mon action, décide de déclencher une enquête criminelle ici à Cowansville, puis il y a des policiers municipaux qui se disent agents d'État et qui n'agissent pas suite à mes dépositions, ces gens-là ne sont plus policiers. Ça ne va pas prendre un autre procès ou des mois ou des années. Du jour au lendemain, tu ne fais pas ce que le juge te dit, tu as un ordre d'un tribunal, c'est fini. Donc, c'est ça que je m'en viens chercher devant vous, un ordre pour le ministre du Travail. Si je dois mener une enquête criminelle, vous m'octroyez tous les pouvoirs qui ont été, ainsi qu'aux autres procureurs, je vous le signale. Aujourd'hui, on n'a présentement que Chantal qui est là et Paul, qui est assistant procureur spécial. Yves Saint-Martin vous aurait demandé la même chose. Étant donné qu'il n'est pas là, moi je ne demande pas un double mandat. Je ne vais pas mandater au nom d'Yves Saint-Martin et ensuite de l'État. Je vous en demande un au nom du tribunal du grand jury. Et si seulement besoin est, et je vous préviens, on n'a pas besoin. Il n'y a aucune intention pour moi de mener une enquête criminelle. La preuve est là, la job est faite. Fait que je vais terminer la procuration là-dessus. Normalement, j'aurais passé le micro à Yves Saint-Martin à cette étape ici. Et j'ai dit, je vais terminer la procuration. Je vais terminer la plaidoirie introductive. Et je vais me repasser le micro. On va commencer tranquillement. Au nom de Yves Saint-Martin. Yves Saint-Martin, oui. Non, mais n'oubliez pas, hein, vous avez des questions, des commentaires,
ça. C'est pareil pour tout le monde ici dans la salle. Okay. Bon, Yves Saint-Martin, Yves Saint-Martin décédé. Alors, ce que je vais vous demander de faire en premier, vu que je suis seul à parler, je vais me demander une minute de silence. Ou vous dispenser une prière, peu importe la religion que vous croyez, ce que vous pensez, veuillez quand même fort. Donc, merci. On va faire une pause d'une seconde.